Bonjour et bienvenue dans cet instant technique. Aujourd'hui, on va parler des nœuds qui sont disponibles dans l'offre VMC sur AWS. Avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit point vocabulaire. Quand on parle d'instance, de nœuds ou d'hôtes, en fait ça désigne la même chose. En l'occurrence, le serveur physique sur lequel est installé l'hyperviseur qui ensuite fait tourner nos machines virtuelles. Voilà, ceci étant dit, on rentre sur la présentation. Dans l'offre VMC sur AWS, actuellement, on retrouve deux types d'instances différentes, le i3.metal et le i3en.metal. On va voir en fait que ces deux serveurs ont des ressources différentes qui permettent d'adresser des besoins différents. Premièrement, au niveau processeur, on retrouve plus de corps sur le i3en et en plus on a l'hyperthreading qui est activé et une fréquence CPU un petit peu plus élevée. Côté mémoire, on retrouve également un surplus de ressources par rapport au i3 sur le i3en, donc avec 768 Go de RAM contre 512. Côté stockage, on est sur sensiblement le même type de technologie, un petit peu plus performant bien évidemment sur le i3en avec des capacités bien supérieures. Une configuration disque également pour le vSAN qui est différente, le nombre de disques groupes, le nombre de disques dans le disque groupe, etc. Voilà, on retrouve donc environ 10,7 Tera sur le i3 et 45,8 sur le i3en. Au niveau des fonctionnalités, le i3 comprend la compression et la déduplication, alors que sur le i3en, la compression est uniquement activée. Ces paramètres-là, en fait, sont des paramètres activés par VMware, par défaut, et il n'est pas possible de le changer. Et j'affiche en fait sur ces deux serveurs des tailles de disques différentes en orange. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de vSAN 8, donc la nouveauté qui va arriver d'ici la fin d'année, on va pouvoir passer à un type d'architecture différente. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'OSA, l'Original Storage Architecture, alors que demain, avec vSAN 8, on va pouvoir passer sur le ESA, donc Express Storage Architecture, qui va permettre en fait d'avoir un regain en volumétrie, tout simplement parce que cette architecture n'utilise plus de disques de cache, et donc ces disques de cache vont pouvoir soit réutilisés en disques de données, soit on va pouvoir les changer pour à la place dans les serveurs physiques mettre des disques de données. Donc c'est pour ça que j'affiche des tailles en fait différentes. Attention, ceci dit, je n'ai pas eu confirmation de ces tailles par VMware. Le matériel est apparemment toujours en qualification, en période de qualification. Donc ce ne sont que des hypothèses, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais voilà, dans le cas où en passant sur du vSAN 8 sur les i3 et i3en en ESA, potentiellement on peut avoir un regain de volumétrie, donc en passant de 10.7 à 13.5 sur le i3 et de 45.8 à 52.2 sur le i3en. Au niveau réseau, on voit qu'on est 4 fois supérieur sur le i3en par rapport au i3. Voilà, c'est une composante qui va dans la lignée des autres ressources CPU, mémoire, stockage qu'on retrouve sur ce type de serveur. Et on a le petit nouveau qui arrive, donc le i4i.metal. Alors je l'ai mis entre les deux, vous allez voir pourquoi, même si en fait niveau performance il a beaucoup plus de performance que le i3en. Malgré tout je le place au milieu. En termes de CPU déjà, on voit qu'on est bien supérieur aux autres serveurs avec toujours l'hyperthreading activé et par contre une fréquence bien plus élevée. Mémoire également, on passe à 1 Tera de mémoire par host. Donc ça commence à faire des gros serveurs. Le stockage également évolue, donc là c'est des chiffres qui sont confirmés par VMware, donc 20 Tera en architecture OSA et 30 Tera en architecture ESA à partir de vSAN 8. vSAN 8 pourra fonctionner en mode OSA, donc on pourra passer en vSAN 8 tout en conservant l'architecture vSAN actuelle. Mais voilà, sachez qu'il y aura une évolution à venir et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. On a en termes de fonctionnalité sur le stockage uniquement que la compression activée comme le i3en.
En termes de réseautique, on se situe un petit peu entre les deux, avec quand même des performances très élevées, à 75 gigabits par seconde pour la partie réseautique. Et donc en termes d'usage, le i3 est donné en fait pour du general purpose, donc des workloads qui ne sont pas forcément très sollicitant de grosses ressources. Le i3EN, lui, par contre, il a été fait pour des besoins de stockage élevés. Par rapport au i3, on a 4,5 fois plus de stockage. Donc c'est un serveur qui répond très bien à cette demande, tout en offrant sur le panel en fait, de ressources des performances très très élevées. Et le i4i, je l'ai mis en fait au milieu parce que même si il dispose des plus grosses performances parmi ces trois serveurs, je trouve qu'il a quand même un équilibre performance-stockage qui est très intéressant par rapport au i3EN qui lui offre des performances mais beaucoup de stockage, voire des fois même trop de stockage. Sur le i4i, on est un petit peu plus équilibré et on se retrouve entre les deux mondes des deux serveurs qui étaient précédemment proposés. Donc voilà en fait les deux hosts qu'on peut actuellement choisir quand on crée un cluster sur VMC en AWS, et bien sûr le quatrième qui va arriver à la fin d'année. J'ai pas de date, mais je pense que fin octobre, début novembre, ça devrait arriver. Si vous trouvez cette vidéo utile, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les notifications, et pour les plus curieux, restez encore quelques secondes, je vais vous donner des informations complémentaires. Donc dans l'offre VMC sur AWS, on peut faire une conversion des hosts. Si jamais on a installé par exemple notre cluster avec des modèles i3, sachez qu'il est possible de faire une conversion de ce cluster-là en i3EN et i4i.metal quand il sera disponible. Cette conversion, en fait, il faut la demander auprès du support VMware. C'est eux qui vont faire la conversion et ça remplace en fait les hosts qu'on avait par des nouveaux hosts. C'est pas un nouveau cluster qui va être installé et on migre les workloads, c'est vraiment le remplacement des hosts qu'on avait déjà en place. J'ai pas d'informations sur la conversion à partir du i4i. Je pense pas, je suppose qu'il ne sera pas upgradable en i3EN. Et le i3EN, lui aussi, n'est pas convertible dans une autre catégorie de hosts. Il est toujours possible en fait de créer soi-même un nouveau cluster et ensuite de migrer ses workloads de l'un à l'autre sans passer par une étape de conversion. En termes de configuration, tous les hosts sont disponibles en stretch cluster, en offre 2 hôtes. Par contre, l'offre hôte unique n'est uniquement disponible en i3 et i4i.metal. Ce qui veut dire que si vous voulez commencer un petit cluster pour vous faire la main et ensuite monter en production, etc., vous pouvez le faire avec les 2 premiers hôtes, mais le i3EN n'est pas disponible en hôte unique. Vous êtes obligé de passer sur minimum 2 hôtes pour créer votre cluster. Et enfin, quant à la facturation, les 3 types de hosts sont disponibles en facturation à la demande, en souscription classique, je dirais, ou en flex souscription. Ces modes de facturation, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Sachez que tout est disponible pour ces 3 hôtes. Donc à vous de faire ensuite votre choix. Voilà ce qu'il en est pour l'offre VMC sur AWS par rapport aux hôtes disponibles. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.